Seule souris à pouvoir accoucher d'une montagne, Marianne James. Il est le fils naturel de Rému et de Popeye, Michel Galabru. Il élève des bestioles et il fait pousser des légumes rien que pour pouvoir dire la ferme à ses contradicteurs, Jean-Pierre Coff. Acteur californien, réfugié politique en France, Jean-Yann. Alors, je me réjouis de vous retrouver en ce début d'année. On s'était un peu perdu de vue pendant les réveillons et pendant les tempêtes. Je vois que vous avez toujours la colline un peu déboisée, mais pas davantage qu'avant. Ah, je n'ai pas été affecté physiquement. Non. Je n'ai perdu aucune oreille, rien du tout. Il y en avait que 2 à perdre. Ouais, bon, mais quand même. Mais vous avez perdu des arbres. Ah bah bien sûr, comme tout le monde. Oui. Enfin, comme tous ceux qui en ont, hein. Oh non, parce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Les types qui s'en sont mieux sortis, c'est les SDF. Oui. Eh ben... Et vous, monsieur Coff, vous avez perdu des carottes, non? Non, pas du tout. Des carottes sont dans le sable. Non, j'ai perdu les murs, moi. Les murs? Les murs d'enceinte sont tombés. On rentre chez moi comme dans un moulin. Ça va vous permettre de vous faire de nouveaux amis. Oui. C'est marrant parce que moi j'ai dépassé la soixantaine et je suis jamais rentré dans un moulin. J'entends tout le monde dire tout le temps on rentre là-dedans comme dans un moulin. Vous êtes rentré dans un moulin, Philippe? Tu es rentré dans un moulin, quoi? Dans le moule, oui, mais pas dans le moulin. Personne n'entre jamais dans un moulin. Mais vous manquez terriblement de curiosité, mon cher Jean. Comment se fait-il que tu ne sois jamais rentré dans un moulin simplement pour voir comment on faisait de la farine, à l'origine du pain, qu'est-ce qu'on fait du blé? Ça m'est souvent arrivé. Et tu n'as pas d'amis riches qui ont des moulins? C'est un truc très à la mode, voyons. Mais moi, je suis très souvent rentré dans des moulins où on fait de la farine. À côté de chez toi, il y en a un. À Précy-sur-Marne, où habitait Madame Barbara, il y a un moulin de Colomiers-le-Coq, tout à fait passionnant. On voit comment on fait de la farine. Voilà où il faut emmener les enfants. Moi, j'ai visité le moulin de Claude François, où on faisait beaucoup de blé. Ah ouais. Ah si, je suis allé à Mougins, chez Verger. Il y a un... Oui, le moulin. Ça fait pas mal de blé aussi. Oui, lui aussi, il fait pas mal de blé avec son moulin. Mais c'est bizarre que vous n'ayez jamais eu la curiosité d'aller dans un moulin pour voir comment on fait de la farine. Ça me trouve alors. Vos réveillons se sont bien passés? Oh oui. Parfait. Oui. Vous avez supporté les libations qui les ont accompagnés? Moi, j'étais très inquiet parce que je me suis réveillé le lendemain du réveil, enfin au milieu du réveil de la nuit de Noël, enfin le matin de Noël, et j'ai vu 2 dinosaures en train de sauter devant ma fenêtre. Alors je me suis recouché immédiatement parce que je me suis dit merde, ou bien c'est la fin du monde, ou bien j'ai pas encore tué suffisamment. Mais il est temps de se recoucher, si jamais il rentre, soyons prêts. Qu'est-ce que prêts. c'est cette histoire? Oui, j'ai vu ça. Je vais savoir, c'est assez marrant d'ailleurs. 2 énormes bêtes, mais gigantesques, qui bouchaient ma fenêtre, mais qui étaient un peu... Enfin, je les voyais, puis Mais c'était un peu des loin. bœufs, c'était pas des dinosaures. Ah, je sais pas, j'ai regardé 2 jours après, il y avait une grue. Et d'habitude, c'est des éléphants roses qu'on voit. Oui, mais là, c'était des dinosaures qui étaient dans la tempête. Et je crois qu'en fait, c'était surtout la vodka. Oui. Alors nous sommes encore en période de vœux et vous savez que les hommes politiques ne lésinent pas sur ce chapitre-là. Il y a plusieurs cérémonies chaque jour. Il va y en avoir d'ailleurs jusqu'à la fin du mois de janvier. Et il y a eu les vœux de Fabius à Chirac qui ont été assez émouvants puisque, oubliant leur fossé idéologique, le président de l'Assemblée nationale a souhaité au président de la République une longue vie. Hein? C'est bien ça. Ça sous-entend quoi? Qu'il est malade? Il a dit, non, pas du tout. Oh, non. Il a dit, je vous souhaite dans vos fonctions comme dans votre vie personnelle la plus grande part possible de cet élixir de longue vie qui s'appelle le bonheur. Oh putain.
et paf, une claque sur la gueule de Jospin. Ah bah évidemment, c'est comme ça qu'on l'a interprété Mais oui, tout de bien suite. sûr. Hein. Oh là 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 là. Cela dit, bon, dans ses fonctions, il n'y a plus que 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, Ouais. il se mouille pas beaucoup. Ah, et il paraît qu'on a beaucoup de bonheur à l'Élysée. Avant. Ah oui, oui, oui. Enfin, ceux qui aiment ça et qui sont installés pour 7 ans sont très heureux. Moi, c'est les horaires qui m'ont toujours flingué dans les machins des hommes politiques. Ils attaquent à 7 heures, les types. Oh non, tu Oh verras non. quand on sera à l'hôtel de ville, t'es malade ou quoi? Pas question. Il n'en est pas question. On commencera tranquillement à 11h, on recevra robe de chambre. T'es malade ou quoi? Alors, parlons-en de l'hôtel de ville. Alors lequel de nous deux qui va changer de tête, Jean? Parce que Xavier, effectivement, vient de changer de coiffure. C'est une autre Xavier Ah bon Tibéri. De coiffure? De coiffure. De gueule, vous voulez dire? Non, mais C'est pas comment la elle même a bonne fait femme, vous avez vu, elle a Vous même avez- pas les mêmes trous de nez. Les Ah non, trous de il nez. c'est fantastique. Vous avez une photo? Vous avez Oui, une photo oui. Alors, elle me quitte pas. Je l'ai dans un médaillon. Dans un médaillon, oui, dans la poche c'est gauche. non, attendez. Sur le plan des trous de nez, ce sont les mêmes. Mais l'ensemble est vraiment très différent, beaucoup plus féminin. Mais c'est vrai qu'elle a changé. C'est fou, hein. Bah, l'ancienne est à gauche Vous et la savez, nouvelle les est à droite. enfants, La troisième, c'est pas Xavier, c'est Delanoë. C'est de la Noël. Mais à droite, c'est Martine Aubry, là, c'est pas elle. Non, mais non. C'est vrai qu'elle ressemble à Martine Aubry, je crois qu'il va falloir qu'on arrête de parler de nos ambitions à la mairie parce que, tu vois bien, regarde, changer elle de change de tête. C'est incroyable. On a dit on va transformer la mairie en bordel et voilà, elle est installée. Elle mais peut c'est mieux rester. comme ça. Non, 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 non. Mais quelqu'un a dû lui dire, Madame Xavier, vous avez pas le look, quoi. Et quelqu'un l'a relooké, c'est évident. Elle est passée chez un coiffeur. Mais on l'aurait gardé, nous, comme pour faire des travaux de ménage, des choses comme ça, elle était très bien. Pour Non, changer les... elle a minci, elle a changé de maquillage, elle a changé de coupe de cheveux, de couleur apparemment. Elle n'a pas réveillonné, à mon avis. Bah oui, ils étaient dans des hôpitaux, dans des... Oui, ils ont tous fait les hôpitaux, les SDF, les... Oui, alors évidemment, elle n'a Bande pas de faux mangé. culs. Et alors, on voit aussi à l'hôtel de ville, dans ce qui sera bientôt votre repère, on voit Tibéri et Delanoë s'étreignant, ou presque à l'occasion des vœux. Avec la langue? Non, encore que peut-être que M. Delanoë, qui a avoué ses penchants homophiles, n'aurait pas dit non. Il est assez sympathique d'ailleurs. Et puis Tibéri est souriant, donc les deux choses sont sympathiques. s'arrangent bien. Hein. Tout le monde est Bah sympathique. non, on va pas se mettre à dire du mal de mecs dont on veut prendre la place, quand ouais. même. Alors ça, c'est encore la vie municipale. C'est une petite ville, mais en Inde, qui a choisi comme maire un eunuque. C'est pas mal, hein? C'est quelqu'un qui au moins pratiquera pas le harcèlement sexuel La promotion canapé, et oui. la promotion canapé. Non, puis c'est que, comme dirait Carlos, en bossant, il pourra pas se gratter les couilles. Ah, c'est frais, c'est bien. J'aime beaucoup. C'est terrible cette sensation. On la connaît pas, nous les filles. Alors comment c'est de se gratter les Mais c'est symbolique, ça veut dire ne rien faire. Oui. Ah, quoique, attends, Oh, le matin, c'est c'est pas gratté le en premier dessous, geste c'est pas mal quand même. Ah, c'est je sais pas. très agréable. C'est pas le premier geste le matin. Je croyais que à 99%, le premier geste c'était de se toucher les. Ah non. Non, Non. du tout. Là, on entend Michel. Bonjour. Bonjour madame. Alors vous ne faites pas ça, vous, en vous réveillant? Non, parce qu'elles disparaissent de plus en plus. Non, il y a une reprise de contact avec la réalité qui peut se situer à cette hauteur. Ah bah non, parce qu'il y a l'érection du matin, on vérifie quand même. Vous connaissez l'expression qui qualifie l'érection du matin? Non. Le pipi bâton. C'est dégueulasse. Oh, c'est en C'est créole, malheureusement ça, un peu vrai. C'est un peu vrai. Le pipi. Mais franchement, c'est dégueulasse. Où êtes-vous tombé, hein? Oh là là. Alors, on se rassure le matin, c'est pour ça, mais On je se veux dire, rassure. c'est pour Il y a vérifier. il y a une petite angoisse quand même. Non, je sais pas, moi, le testicule, c'est pas le truc le plus important dans la vie des gentils. Ça vous préoccupe, ça? non, mais il est bon de savoir qu'on les a toujours. Non, mais le Mais zizi, attendez, mais le pourquoi zizi, cette c'est angoisse? bon, le zizi, ça va, mais le testicule, on s'en fout. Alors, arrête de me regarder comme ça, écoute, j'y suis pour rien. Mais je regrette.
Non, alors une chose que je comprends pas, quelle angoisse il y a le matin? Elle pourrait disparaître, mais comment? On veut savoir d'abord si on en a toujours 2, ensuite s'il n'y en a pas plus de 2 dans le lit. Ah d'accord, oui. Et oui, s'il y en a 4 qui sont C'est assisés sûr que derrière si le tu te réveilles avec ta bonne femme qui a une paire, c'est embêtant. Et c'est sûr que si tu veux te les gratter le matin et que tu t'aperçois que ça te fait aucune sensation, c'est que c'est celle du copain. Ah oui, la fameuse blague, t'es gentil, tu prends la tienne. C'est ça. Alors Alors épuisons le chapitre des vœux avec les vœux de Laetitia Casta aux militaires. La pauvre, on la met à toutes les sauces en ce moment. Mais c'est un contrat qu'elle aurait ou comment se fait-il Avec l'armée? Mais Madame Deneuve ne faisait pas ça quand elle a été Marianne et Madame Bardot non plus. Non, mais je crois que c'est une fille serviable, un peu faible, Oui, disponible. Mireille, elle a fait. Oui, Mireille, elle a souhaité les bons vœux. Cela dit, elle a des choses à transmettre, Laetitia Casta. Sûrement. Elle a dit, je fais plein de bisous à toute l'armée française. Oh là 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 là. Ça aurait été dommage de pas le dire, hein. Et elle aime énormément les militaires, c'est une grande fan du soldat, et elle est la marraine du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi. Ah, ils vont se marrer les mecs. c'est combien, un régiment? Ça doit faire 800. Oh la vache. Ah oui. La vache. Et surtout que c'est des gens qui sont habitués à sauter tous les jours, hein. Ouais, Elle même est vous n'y avec croyez un- pas, Philippe. Même vous, quand vous dites ça, vous n'y croyez pas. Elle donne dans le footballeur, elle, cette jeune femme-là. Ah bon? Ah non, pas Mais celle-là. C'est pas non, c'est pas elle. C'est l'autre là, comment elle C'est s'appelle? Carambeu qui a épousé C'est une Carambeu. mannequin. Comment s'appelle-t-elle Elle déjà? est jolie, elle est jolie. Adriana. Adriana. Elle est grande. hein. Oui, mais alors on dit qu'elle a des jambes d'1m20, mais alors 1m20, elle arrive à la tête, disons qu'elle fait 1m80 comme moi. Non, ce qui est n'est-ce pas? surtout emmerdant, c'est Il lui plus reste 40 qu'1m50. cm. Non, mais il lui reste 40 cm pour le tronc et la tête, c'est Non, elle est ridicule. grande, une belle femme. Non, mais comme si elle vous, fait d'ailleurs. 1m80, ah non, Mais 60 cm. Mais Carambeu, il saute. Carambeu. Un footballeur, ça saute haut, très haut. Très haut, oui. Très haut, il la saute, quoi. Oui, mais on dit qu'elle a des jambes d'1m20. Si elle mesure 1m80, il reste 60 cm. Pour le tronc et la tête, vous imaginez la tronche? Mais non, elle est belle, Adriana. On aimerait bien se la faire. Alors Casta, elle a pas de footballeur dans sa vie. Je suis déçu. On n'est pas obligé d'avoir un footballeur dans sa vie. Je croyais que c'était normal chez les mannequins. C'est élégant, hein, c'est chic. Par contre, Barthès, il est un footballeur dans sa vie. Oh, ça c'est mesquin. Ça c'est mesquin. Non, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces footballeurs, c'est qu'on a demandé à de très belles femmes, je me souviens, dans une interview, Oui, on me l'a demandé. quel était le footballeur le plus sexy pour elle. Moi, avec ma bêtise et ma naïveté coutumière, j'ai pensé que c'était l'Iterazazazazu qui a une belle petite tête. C'est l'Hyperatsu, je sais pas comment il Je vais s'appelle. mettre des piles, excusez-moi. Ou alors Petit, qui est très beau, avec sa chevelure d'or. Eh ben non, c'était Barthès. Bah non. voilà. Alors quand on pense au nombre de types qui essayent de se faire pousser les cheveux, aux lotions qui se mettent pour que ça tienne et que finalement les femmes préfèrent les crânes rasés. Non, mais c'est la référence au hamburger, c'est pour ça qu'elle l'aime. C'est dès l'enfance, les mots, même les McDo, et après, je pense ils retrouvent que- ça chez Barthès. Chez la femme aussi, il y a l'attraction pour le symbole phallique. Phallique, peut-être, Ah oui. oui. Ah oui. Ah oui, il faut que... Ah oui. Oui. Ah oui. Mais alors, elle devrait, ceux qui devraient avoir le plus de succès, c'est les sauteurs à la perche. Oui. Ils sont beaux, il y en a un, c'est Galcione, c'est ça? Comment il s'appelle? Ah, vous le connaissez, hein? Galcione, c'est quelque chose, hein. Quand Ah il ouais. lève son t-shirt, là, on pourrait jouer au Galcione. Jean, c'est ça? Galfione. Galfione. Galfione, Je c'est vais pas un dire caleçon. Galfione. Oh, bah, Ah oui, c'est un je très me suis beau trompé d'une syllabe, c'est pas grave. Galfione, où il est Galfione? Galfione. Galfione, comme où le il est... fion. C'est Voilà. le champion de saut à la perche. Ah non, il est beau si je me Ah, souviens bien. superbe, oui. Ah ouais, surtout quand il est en l'air, on le voit pas. C'est vrai qu'il saute très haut. Alors, vous avez envoyé vos vœux, vous en avez reçu. Non, pas encore. Non, parce que c'est le moment aussi de savoir à quelle formule il faut se rallier quand il s'agit d'exprimer à ses contemporains des sentiments qu'on n'éprouve pas toujours. Hein.
Alors vous avez bonne et heureuse année, c'est le plus simple. C'est galvaudé? Oui. Mais enfin, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, bien entendu. Vœux de santé et de réussite pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. C'est long. C'est long. Oui. C'est impersonnel. Sauf si c'est froid. imprimé. Oui. Il y en a qui, pour essayer de sortir de l'ordinaire, mais maintenant ça devient très banal, ils disent c'est surtout la santé, ils me disent. Vous Oui, regardez bien oui, dans l'œil, oui. que de leur dire tu vas peut-être crever cette année. Surtout la santé. Ah, c'est tout à fait vrai, ça. Un souffle, maintenant, Ah oui. c'est nouveau ça. Oui. Moi je dis, je la souhaite moins mauvaise. Oui. Parce que vraiment, chaque fois qu'on se souhaite les bonnes années depuis tant de temps, et que ça devient de plus en plus merdique, eh bien... Mais moi, c'est bien le et surtout la santé. Ça a dû faire plaisir au préfet Bonnet, ça. Hein et surtout la santé. Jusqu'à maintenant, quand même, le mieux, c'est l'élixir de machin que donne le Ah, bonheur. l'élixir de bonheur. Hein. Oh là là, ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est Fabius, le président, qui Ah, nous dit élixir de bonheur. Ah, ça c'est... Oui, c'est intellectuel, ça. l'élixir de la vie que donne le bonheur. je sais Ça pas fait quoi. trop, ça fait trop. Puis même si on ne sait pas bien l'écrire, on peut écrire dans tous les sens. L'élixir de bonheur que donne la vie de bonheur que donne l'élixir, c'est interchangeable. Hein. Vous avez aussi les vœux façon Martine Aubry. Bonne et heureuse année avec l'espoir que ce siècle qui s'achève ouvre la voie du progrès social, de la liberté et de la paix. C'est pas elle qui écrit ça. C'est trop long. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, oui. Moi, l'année dernière, je me suis servi de mon personnage, Ulrika von Glott, et j'ai envoyé à quelques personnes de la télévision un mauvais année 99 et très mauvais audimat. Ah oui. Voilà, moi, je leur ai souhaité ça, avec Ulrika von Glott, et puis plein de têtes de mort autour, et plein de serpents Et d'araignées. depuis des les trucs dégueulasses. engagements, ça accumule. Et depuis, pour moi, ça m'a porté sens, et même pour eux aussi, c'est des gens très solides, et voilà, pour les remercier de m'avoir accueilli. Ce qui est bien quand on a une photo d'un mec, par exemple, c'est d'envoyer la photo avec des petites aiguilles partout. Oui, Ah ça, oui, c'est oui. bien ça. Ça, c'est La carte de vœux vaudou. Oui, la carte de là. Oui, Ça, oui. c'est très gai, ça. Nouvelle de Boris Eltsine. Alors, bon, Bon, il y alors, est plus qu'est-ce qu'il lui a maintenant. pris Il est à la pété, il a retraite. bugué. je sais pas, mais il a envie de voyager. Il a envie de boire tranquille. j'ai Ça l'impression. fait du chambre, pognon, hein, de là, chambre. maintenant. C'est pas le temps de rester C'est là-bas. la chambre au bassin Il urinaire, va aller en du Suisse, bassin à mon urinaire. avis. Ce qui est magnifique, c'est l'accord pris avec le mec là qui le Oui, comme remplace. quoi on poursuivra Comme quoi pas la on poursuivra famille. pas la famille. Ah, ça Ah c'est oui. extraordinaire. Parce que la fille, Elle en croque. elle est belle d'ailleurs, la fille. Elle est pas mal, hein, Elle est belle, la fille. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle a pris beaucoup, je crois. Il me semble avoir entendu ce chiffre effarant de 300 milliards. Oui. Si c'est des roubles, Mais elle les a évidemment, pris où? ça vaut pas grand-chose. Au Fonds Mais c'est qui monétaire cette international. Au Fonds monétaire international. C'est-à-dire, sont les aides des pays T'es riches. sûr d'être payé. Voilà. C'est un truc C'est très notre- convenable, le Mais Fonds c'est monétaire peut-être votre international. conseillère financière pour votre prochain poste On n'a pas besoin de personne. Non, on a besoin de personne. On On prendra s'est piqué directement. nous-mêmes. Cela dit, le cousin Vladimir, qui a pas l'air d'être un rigolo, il a viré la Fifi en 2 jours. Hein. Hey. Ah Et oui. il est ceinture noire, hein. Ouais. 7e dan. Et alors, Eltsine a dit qu'il voulait voir le monde parce que quand il voyageait à titre officiel, il ne voyait rien par la fenêtre de sa voiture blindée. Mais il était bourré comme un luc. Il voyait même pas la fenêtre. Il savait même pas qu'il était dans une voiture. Et il va donc aller, il a maintenu son projet d'assister aux cérémonies du Noël orthodoxe le 7 janvier c'est à Bethléem. Voilà. Il va être content d'avoir ça. C'est un cadeau de voir arriver le signe quand même. Bah, si vous l'aviez eu à votre réveillon, il y aurait eu encore plus de dinosaures dans le parc. Hein. Alors il continue à avoir les honneurs et tout, ou il est Ah c'est bah un oui. Pékin normal? Non, parce qu'il n'est plus en visite officielle. Non, Oui, mais attendez, enfin, c'est chef d'État, c'est chef d'État. À il Bethléem, n'est plus ça chef doit- d'État. Oui, non, mais il a pas- été chef d'État, donc il a droit à un protocole minimum. Sûrement. À Bethléem, tout le monde se fout sur la gueule, alors il va pas aller là-dedans sans qu'il y arrive une petite bricole quand même. Première citation de Monsieur Taquet de Welkenrad, qui a dit « Ne faut jamais gifler un sourd, il perd la moitié du plaisir, il sent la gifle, mais il ne l'entend pas. C'est Alphonse Allais qui a » dit Non, ça, je alors ça se situe chronologiquement entre Alphonse Allais et Coluche. Merci de l'information.
Alors, La précision surtout. Un homme de théâtre, un peu moins joué aujourd'hui, mais pas totalement oublié. Roussin, Achard. Non, antérieur. La biche. C'est un contemporain de la biche. Gondinet. Qui? Gondinet. Quoi, mais faut pas me regarder, ça existait. Gondinet. Qui est? C'était un contemporain de la biche qui a écrit de très bonnes pièces d'ailleurs. Ah. Gondinet, eh ben oui, vous ne savez pas Ben grand-chose. Qu'est-ce qu'il a écrit, Gondinet? Ah, j'en sais rien, mais il a écrit. Je me rappelle plus ce qu'il a écrit. Mais est-ce que vous avez joué Gondinet, vous, Michel? J'ai failli. Il n'a pas eu de veine. alors là, il y en a. C'est Félo. Non, mais Bah, alors, on c'est un homme qui avait... Courteline. C'est Courteline. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff, qui est quand même... contemporain de la biche. Oh, si. C'est pas contemporain de la biche, Courteline. Pourquoi? Parce que moi j'ai connu Madame Courteline et j'ai pas connu Madame la biche. Attendez, Madame Courteline, elle est morte à 98 ans. Oui. Bon. Et alors? Madame Labiche elle est morte à 40 ans, alors effectivement, il y a 50 ans d'écart. Non, la Courteline était beaucoup plus récent. Non, je vous assure, ils ont vécu, enfin, au moins pendant 10 ou 20 ans, ils auraient pu se fréquenter. Oh, tout petit bébé, peut-être. Mais la biche très vieux et Courteline au berceau. Mais peut-être que la biche a emmené promener dans le square Courteline, Ça serait une jolie chose, ça. si on retrouvait la photo. Et Gandinet, il faisait quoi? Ah, Gondinet était nurse à l'époque. Vous voulez dire par là que la biche serait pédophile? Au point d'emmener Courteline dans des squares? Ça, c'est, à mon avis, ça me paraît beaucoup quand même comme raccourci. Enfin, pensez que Courteline est quand même l'auteur du Chapeau de paille d'Italie, et que à la première de cette pièce, il y a un spectateur qui est mort de rire dans la salle. Mais c'est pas Courteline. Courteline qui a écrit Le chapeau de paille d'Italie, Ah c'est non, la biche. c'est la biche. Non, C'est la biche, ma biche. Autant pour moi. Ouais. Mais donc, est-ce que vous voyez Et encore? c'est pas Courteline qui est mort en plus. Non, c'est un spectateur. Oui, c'est bien. Non, mais parce que comme vous êtes dans la confusion, je dirais son-y. Oui, mais ça arrive de mourir de rire. De Moi, moins en moins. je trouve. Mon beau-père a été amené sur un brancard après avoir vu Buster Keaton. C'est pas vrai. On l'a emmené, il ne pouvait plus. Le rire l'étouffait carrément. Carrément. Moi, je veux pas faire le malin. Parce que c'est souvent un public un peu débile, mais... oui. Mais j'avais une femme, là, je me souviens, aux nouveautés, chaque fois que je bougeais, elle se tapait la tête contre la rampe, c'est brillant, et elle disait qu'il est bête, qu'il est bête. Ça encourage l'acteur, ça. Oui. C'est vrai qu'on l'entend parfois. Mais quel est con. Des gens qui se lâchent comme devant leur télévision. Ah, oui. ouais. Mais quel est bête ou quel est con. Et quand vraiment ils trouvent que c'est, je sais pas, ou que ça les dépasse, voilà. Ouais. On les entend bien parler. Mais enfin, ça crée une stimulation pour l'artiste. Il dit, je suis apprécié. Je n'osais plus bouger parce que j'avais peur qu'elle se casse la tête. Hein. Quel rapport ont les comédiens de théâtre avec les spectateurs du premier rang, qui sont quand même très proches, hein? Les postillons. Oui, c'est très gênant quand... moi, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand il y a un ami comédien, un camarade ou quelqu'un qu'on connaît, c'est terrible parce que le regard est attiré vers lui. Alors, moi, ça me gêne beaucoup parce que je le vois tout le temps. Et le type voit que je m'occupe que de lui. Et alors je fais comme ça, je fais comme ça, ou je fais comme ça. De haut, oui. Vous voyez? Et j'ai fait ça sur une plage à Saint-Tropez parce que on m'avait dit les nudistes sont dans cette zone. Alors j'étais allé à la nage, parallèle, et quand j'ai vu que c'était la zone des nudistes, j'ai foncé vers la plage. Et petit à petit, je me suis relevé, n'ayant plus d'eau, et je me suis trouvé face à un couple tout nu qui a dit « Bonjour, monsieur Galabru ». Alors j'étais très emmerdé, parce que la femme avait ses seins, tout ça, face à moi, et je leur parlais comme ça. Pour pas essayer de les voir. Oui.
Pour montrer que c'est pas ça qui m'intéressait. Alors que la femme était très belle et que je n'avais qu'une idée, c'est la voir. Et je l'ai Vous pas avez vue, gardé finalement. votre slip? Hein? Vous étiez nu vous-même? Ah non, non. J'étais lâche avec mon slip. Mais c'est pour ça que t'étais pas à l'aise, parce que t'aurais retiré ton calbar tout de suite, c'était impeccable. Oui, Pas faux, ça, c'est oui, pas faux, et ouais. tout ça, on n'y pense pas sur le moment. J'avais mon calbar, comme vous dites. Non, maintenant, on dit pas calbar. C'est ma fille qui m'a appris ça, je savais pas. Elle a dit, j'ai vu ton père avec un moule bite vert. Ça m'a choqué. C'est vrai que ça se dit. Non, c'est vrai que ça se dit. Ça se dit, ça? Non, mais ça se dit. On parle. Non, c'est pas les caleçons. C'est pas les slips ou les caleçons, c'est les pantalons. Les pantalons années 70 avec, on appelle ça un moule bite, ouais. Ah ouais. Généralement, on voit le paquet bien dessiné sur le côté. Voilà. Quoi? Un paquet, c'est joli, un paquet de Noël. Un paquet, il n'y a rien de moche. Un paquet cadeau avec un gros nœud. Avec un gros nœud, oui. À gauche ou à droite? Non, ce qu'il y a de très rigolo, c'est quand on voit hier soir, je crois qu'il y a eu une émission de duo à la télévision. On a revu cette chère Sheila et Ringo. Et Ringo, il avait une très jolie tenue en velours vert à pattes d'éléphant. Et donc, il avait pris soin d'en mettre une à gauche, une à droite, et mettre le paquet bien au milieu. Parce que quand même, on voyait que ça. Donc, il avait bien tout rangé tout droit, comme son Mais projet. enfin, il y en a qui... On dit que certains chanteurs mettaient du coton. Oui, Tom Jones, Tom on Jones, disait. oui. Coton, un paquet de Ouais. coton. Et moi, j'ai joué une fois avec Pierre Brasseur, Avec du là, coton j'ai apprivoisé. On était donc en tenue d'époque. Lui, il avait donc un espèce de collant. Et il s'était mis une coquille Saint-Jacques. Mais je lui ai dit, pourquoi vous mettez une coquille Saint-Jacques? Et il m'a répondu, ça les excite. Ah, ben, c'est vrai que c'est excitant, dit comme ça. Surtout parce que dans la coquille Saint-Jacques, il y a des rainures. Alors, ça surprend, ça fait un peu surprend, de soleil. Hein. Non, mais en fin de compte, c'est la tenue, le moule machin, c'est la tenue des toréadors. Voilà, c'est ça. Il y a aussi la bouteille de Perrier qui est très avantageuse. Ah bon? Mais derrière, alors. C'est n'importe quoi. Une bouteille de Perrier. Vous mais- pouviez effectivement lever les yeux au ciel comme qu'on entend jusqu'à présent. Je dois dire que c'est Non, de mais la ça nous a bleuette, surpris parce que c'était effectivement. au début de l'émission. À la fin, on va voir que c'était Finalement, c'est rien. moins pire. Vu l'arrivée de Peggy Bouchet, Ah ouais, c'est notre Ouais. C'est copine. qui? C'est ma pote. c'est une femme qui a beaucoup ramé, elle aussi. C'est ça notre y est, copine. y est. Oui, elle est arrivée il y a 2 heures. Oh putain, bravo. Qui a fait à la rame la traversée de l'Atlantique. génial. Elle est arrivée il y a 2 heures. Ouais. Bravo, hein. Mais un Ah, petit, bah, un petit bateau, hein. 9 mètres. Elle Ouais. doit avoir de ses bras, Ah non, ses mais hyper biceps. confortable. Oui, hyper confortable. 2 mois sur l'Atlantique. Ah ouais, en pleine Dans 5 minutes, il tempête. va nous dire, oh, mais non, c'était vachement bien, c'était comme un 3 étoiles. Vous imaginez, en Ouais. rameur, les biceps, Mais on les se demande cuisses comment ces fuselées petits qu'elle doit avoir. bateaux peuvent tenir, parce que moi, j'ai Avec fait la beaucoup tempête. de voyages en grand paquebot, il y a des creux de vagues énormes. Moi, l'avant du paquebot, rentrer dans la vague, là, C'est beau. déferler. Oh, c'est- Comment, avec une petite barque, elle a tenu? Michel DiCaprio. Mais je l'ai vu, c'est toi dans le film. C'est lui qui est. On va le faire tous les deux, regardez comme on est beau. Ah ouais. Ouais, bah dis donc, voilà, combien elle a mis 20 jours avec elle, alors, Oh, je Mais faisais c'était Léonard pas, DiCaprio avec Michel Galabru ouais, ouais, en c'est- direct. Moi, je l'ai Quoi vu dans le film à l'avant du bateau, là, quand il est avec la fille. Dans Titanic. Et moi, je l'ai même pas vu, ce film. Non mais comment la question de Michel Galabru est vachement intéressante. Comment est-ce que cette petite barque de 9 mètres supporte des creux pareils? Oui, parce qu'il y a Parce des qu'elle creux, il y a monte des et descend montagnes. avec. Quelquefois, quand la mer est déchaînée, c'est une montagne qui arrive devant Non, mais il vous. paraît que les petites barques, elles montent et elles descendent avec, alors que le grand paquebot, lui, il casse l'eau, il rentre dedans. Il alors faudrait que le petit que morceau de l'amiral bois- soit là pour nous expliquer. Oui, parce qu'il tu la sais. connaît bien en plus et il l'a vu se préparer à Brest, là, mais la vague, il faut pas qu'elle vienne face à soi. Mais si elle est dans l'autre sens, on l'accompagne comme au surf. Et voilà, on l'accompagne. Ah, la compagne comme un surf. Mais Dans la on ne vague décide pas que la mer est dans un Et on sens souvent. choisit Ah bon, ah oui. l'orientation. Elle va nous raconter N'empêche ça. qu'elle la est petite géniale, comtesse. cette femme. Elle a fait ça.
Ah, c'est Mais extraordinaire. c'est la deuxième fois qu'elle le fait en plus, non? La dernière fois, ils étaient arrêtés à 100 km des côtes. C'était marrant. 100 km à la kilomètres rame, à la la rame. rame. Combien ça fait la largeur là 4500 km. 4500. Oh là 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 là. Et si la rame casse, elle a des rechanges, sans doute. Probable, oui. Est-ce que la nuit, elle se fait pas incroyable. remorquer très vite par un petit truc? Et Tapoville, il avait fait combien de kilomètres? Bah, pareil, enfin ils ont fait la même traversée. Mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Mais c'est magnifique ça. C'est magnifique, c'est extraordinaire. De courage Voilà. aussi, parce que Le mental. au milieu de l'eau, là, Non, mais c'est affreux. surtout, c'est inutile. Moi, comme, j'ai fait la traversée de l'Atlantique En quoi alors en Concorde. Et, déjà, j'avais mal au cul, alors t'as qu'à voir. Oui, mais parce que dans le Concorde, on est très mal assis. très mal assis C'est très et tout. étroit. J'avais marre au bout de 4 heures, tu vois. Alors donc, maintenant, ça c'est sûr que c'est mieux ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que tu as fait de la prison ici? Un petit Moi peu. Ah. Vous avez fait de la prison? Oui, je prie de m'excuser, je fais de la prison. Ah, mes enfants, non, il y en mais- a qui ont vécu. Non, moi c'était, mais parce que moi je me suis trouvé malgré moi, parce que je suis pas loin de moi un héros, que je me serais bien abstenu, mais je me suis trouvé malgré moi, je dis bien malgré moi, dans le maquis yougoslave pendant la guerre, et que j'étais arrêté par la garde blanche yougoslave et envoyé en prison à Trieste. Ah, mais c'est le héros qui parle. ça, là, Le voilà, héros, c'est magnifique. C'est pas le héros, c'est le pauvre mec. Et quand je suis rentré dans cette cellule, on était très nombreux, il faisait très chaud, ils étaient tous en petits slips. Oh là là, je sens que c'est... Ne pense, non, à ce moment-là, on mangeait si peu qu'on ne se serait pas encore un empire. Oh le héros. Oh mon héros. Et alors, je me souviens toujours, quand je suis rentré dans cette cellule, ils m'ont tous regardé et ils ont demandé mon identité, tous ces prisonniers. C'était en majorité les Italiens qui sont très cocasses. Et ils m'ont dit, qu'est, bulgare, tedesque. J'ai dit non, français. Italien, français, Mais qu'est-ce qu'un Français faisait dans cette région à ce moment-là? Ben, j'avais été embrayé en Allemagne et on m'avait dit, j'étais tombé donc en Autriche à Graz, si vous voulez, c'est toute une épopée, je sais, et je suis tombé dans une espèce de camp épouvantable, je me rappelle, et alors je disais, tiens, je vois un Français, tant que j'ai vu les étrangers, vous voyez le fond de racisme, tant que j'ai vu les étrangers dans le camp, je m'en émouvais pas plus que ça, et puis je vois un Français qui me parle derrière les barreaux, les grillages. Il me dit, qu'est-ce que tu fous là? Et il me dit, mais tu viens là, toi aussi? Ah merde! Et alors là, un type m'a dit, voilà, on va te demander ton métier, ce que tu faisais en France, ne mets surtout pas étudiant. Parce qu'on va te foutre dans les mines de sel. Alors qu'est-ce que je peux mettre? On m'a dit, mais menuisier électricien. C'était imprudent parce qu'après, pour faire le menuisier électricien, avec mes doigts, c'était pas évident. Et donc j'étais envoyé en Yougoslavie, qui était pourri de partisans, et ils sont venus. Je ne suis pas monté chez les partisans, en ce sens, je ne suis pas un héros. J'attendais la fin de la guerre tranquillement, si je puis dire, dans l'usine, je travaillais dans une usine, et les partisans sont encerclés le camp des Français et nous emmenaient avec eux. Voilà. Eh ben, dites donc. Enfin, c'est une prison tout à fait Oui, mais honorable. c'est la Hein. prison Ah chic, oui, ça, oui. ouais. Et je vais vous dire une chose, j'étais en prison, et ce qui m'a touché le plus en prison, c'est que j'ai appris en prison qu'on avait arrêté Sacha Guitry. Et ça m'a fait plus mal qu'à moi. Ah, dedans. Voilà, vous voyez, Ah, on oui. avait arrêté Sacha Guitry à ce moment-là, on a eu des nouvelles. Vous voyez, c'est quand même, comme on ne pense pas tout simplement à soi quelquefois. Et oui, C'est beau. c'est magnifique. Non seulement c'est un héros, mais c'est un héros émouvant en plus. C'est beau, c'est beau, c'est... une petite C'est déchirant, hein. C'est chiant. Non, c'est Non, déchirant. non, On va revenir vite vers la culotte, allez. Non, c'est déchirant. Déchirant, pas chiant, déchirant. Ah non, non, c'est bouleversant, Michel. Vous étiez combien dans votre cellule? Oh, on était nombreux, c'était une 15 à 20. Oh, 15 à 20. oui. Et combien de mois? Oh, ils étaient... Alors, bon,
On va pas se parler des heures là-dessus, je peux pas vous emmerder avec ça, parce que vous allez vous foutre de ma gueule très rapidement, d'ailleurs, je le sens. C'est pas grave. Non. Il y avait un Italien, je lui dis, mais pourquoi tu es là, toi, pourquoi t'as arrêté? On m'appelait Galabrino, là-bas, parce que c'est mon nom italien. Ma Galabrino? Galabrino non capisce, fa solo pissata. Sulla strada di Trieste, il est en train de pisser sur la route de Trieste. Un Allemand lui dit, che fate? Le vite, allez hop, viens, Monsieur Lacauve, que fait-on lorsqu'on bistourne un animal? Bistourne, qu'est-ce que c'est? On lui coupe les... on le châtre. On le châtre, oui. On le châtre, on le castre, exactement. Bonne réponse de Marianne James, confirmée par Michel Galabru. Bistourner, oui. Mais en plus, c'est le geste, hein? C'est ça, hein? On tourne, oui, ça, effectivement. C'est pour ça qu'on appelle ça Mais on tourne sans l'endormir? Oh, bah oui. Attends, oui. on va vous faire tourner sur la chaise comme ça. Mais c'est une saleté! Non, quand on chaponne, on tourne, mais quand vous castrez un bélier, notamment... Oh, bah, vous le faites jamais à vie. C'est avec deux cailloux, alors. Non, deux briques. Oui. Électriquement, bah, tiens, essayez de voir, vous allez voir. J'en ai pas, mais ça fait mal. Aïe. C'est pas rigolo. Non mais attendez, en tournant jusqu'à ce que ça tombe. Non. C'est comme quand tu prends une poire. Ça se fait électriquement. Quand tu prends une poire, tu tournes la queue pour l'enlever, puis tu fais A, B, C, D. Vous effeuillez les poires. Les filles, on faisait ça quand on était petites. On tourne la queue de la poire ou de la pomme en disant A, B, C, D. Et quand ça casse, si c'est D, E, F, bon, si ça casse à X, Y, Z, c'est que c'est pas une poire, hein, il faut arrêter. Mais je veux dire par là, votre amoureux dans l'année aura, son prénom commencera par cette consonne. C'est joli comme... Et ça fait tourner la queue en début d'année? Tu sais quoi, j'ai fait tourner la queue en début d'année, et c'est un B. Un brise peut-être? Oh non, pas mais un moi, brise. je voudrais avoir des précisions concernant la bistourne. C'est-à-dire, on fait tourner, qu'est-ce que ça veut dire faire tourner? Mais non, mais ils disent n'importe quoi. On ne fait pas. Non, mais non. On enlève ça très délicatement. Le chaponnage. La bête n'est pas endormie, bien entendu, elle ne souffre pas du tout. On lui met un petit peu d'anesthésiant comme ça sur le coton, on fait une toute petite incision. Maintenant, ça se fait électriquement. C'est une petite boule blanche qui est grosse comme la première phalange du pouce. On mange en salade après. Non, c'est jeté ça. Non, alors, c'est un coq, oui. Quand c'est un coq, c'est gros, hein. C'est plus gros que le pouce, tout blanc. Ah bon? C'est comme une petite quenelle. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est un coq vierge. Le coq qu'on n'a pas chaponné, mais qu'on a laissé à l'intérieur d'une épinette, c'est-à-dire comme un chapon dans une caisse en bois et nourri avec de la crème, avec des farines, etc. Donc suralimenté comme le chapon. Il a le testicule qui se transforme en une petite boule qui est grosse comme l'ongle du petit doigt et qui devient toute noire. Et là, qui n'est pas consommable. Tu veux dire que si on s'abstient d'avoir des rapports sexuels pendant longtemps, on a les couilles qui ramollissent et qui rapetissent et qui le chapon, c'est comme ça. Le coq, c'est comme ça. Oui, mais genre, dans une caisse avec de la farine et de la crème. Attends, il faut tout ça. Ça nous arrive de manger de la crème et de la farine. Dans une caisse? C'est des bons repas. Pas dans une caisse, mais dans une boîte. Mais très sincèrement, c'est ça. Hein. Et alors, il a, tout à coup, comme il ne se sert pas de ses éléments sexuels, eh bien, il diminue, s'atrophie totalement, au point, je vous dis, de passer de la taille du pouce à la taille de l'ongle du petit doigt. Comme le cerveau, si on s'en sert pas, quoi. Bah ça, j'en connais des tas qui s'en servent et qui est pas bien gros non plus. Oui, hein. Mais alors, ce qui est très amusant, c'est que la chair se transforme. Le chapon a une chair très blanche, très transparente, alors que le coq vierge a une chair rouge qui s'apparenterait un peu à du gibier. Ah. C'est très 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 bon, d'une tendreté extraordinaire. Moi, je préfère un coq vierge à un chapon. Et comment savoir sur le marché qu'on peut se faire acheter un coq vierge? Parce que le coq c'est un coq qu'on n'a jamais vu avec une poule. On lui accroche, c'est comme une perle, on lui fait un petit... Il y a un seul type en France qui fabrique ça, qui s'appelle le Gros de la Géline, qui est à côté de Castres, et qui est... Comme son nom l'indique. C'est normal. Ah, ça c'est bon. Ah oui. Jean-Yann parlait tout à l'heure des mesures anti-pitbull. Voilà le détail, hein. Et si vous avez un animal de cette espèce, ça va vous coûter cher. Oui, c'est pas rigolo de lui tourner, lui, par contre, si vous voulez lui faire... Ah oui.
vous avez 1000 francs d'amende si votre pitbull n'a pas de muselière. 1000 francs de plus s'il n'a pas de muselière dans un autobus. 1000 francs de plus s'il n'est pas déclaré. 5000 francs de plus si vous ne l'avez pas fait stériliser. Vous avez 2 jours pour ça. Encore 1000 francs de plus s'il n'est pas vacciné contre la rage. Et si vous êtes mineur ou si vous avez un casier judiciaire, vous n'avez pas le droit d'avoir ce type de chien. Ah oui, puisque c'est une arme pour certains. Oui, c'est devenu une arme. Une vraie arme. Donc ça peut vous coûter très cher. Ça, si vous le lâchez sans laisse et sans muselière dans l'autobus, il reste plus grand monde pour vérifier tout ça. Tout le monde s'est barré. Ah oui. Il y a eu un hold-up pas comme les autres à Rome. Le pape? Non. Ça s'est passé dans une grande artère de la ville, à la poste de la Via Casilina. Et il y a 2 personnes qui ont voulu expédier à Milan un paquet très volumineux qui faisait 70 cm sur 60. Le colis ne passait pas par le guichet. Alors l'employé de la poste gentiment les a fait pénétrer par une entrée spéciale et à peine le carton était-il posé à terre que un homme de petite taille a surgi, le pistolet à la main. Du paquet? Du paquet et qui a raflé 500 000 francs dans le coffre de la poste. Et cette histoire est titré « Un hold-up à nains armés ». Ça, c'est pas mal. C'est la version modernisée du cheval de Troie, ça. On pourrait faire plein de choses avec les nains. Oui. Je sens que je vais avoir du boulot. J'osais pas vous le dire. Vous avez vu le pape pendant les fêtes un peu? Oui. Oh, Ouais, ça allait comme sur des roulettes. C'était un peu triste, mais enfin, il a beaucoup de courage, le pape. Oui. Il serait mieux dans son lit. Non, il n'a pas de courage parce qu'il croit dur comme fer. Oh, comme fer. Si vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose après, c'est plus facile. Ben non, s'il était persuadé qu'il y a quelque chose de bon après, il s'accrocherait moins. Oui. On dirait vraiment, il est cramponné après son porte-manteau, là. C'est pas un porte-manteau, c'est une crosse. Pareil. Non. Il peut y mettre ses affaires quand il les habille. Et vous savez ce qu'il paraît qu'ils vont faire maintenant avec la crosse qui tient là? Ils vont foutre une perfusion après. Ça, comme ça. Ah oui, quand on est à l'hôpital, on a un tige avec des roulettes. Un porte-drain, je sais pas comment on appelle ça. Quel garde-robe il a, Oui. Ben, il avait quand même. Moi, j'ai pas vu grand-chose, mais je l'ai vu quand même avec une espèce de cape de couleur. Oui, un truc invraisemblable, un machin. Un peu... Mais c'est Castelbajac qui avait fait pour la réunion de toutes les tenues là, avec l'arc-en-ciel au milieu. En fin de compte, c'est un double arc-en-ciel. Ça commence avec une couleur, ça va à une autre couleur et ça revient à la première couleur. C'est assez rigolo de voir tous les évêques ouvrir largement les bras avec le sigle du Marais, quoi. Alors, l'État et l'Église qui sont séparés depuis près d'un siècle, ce sont à l'occasion de l'interruption de la fourniture d'électricité à des millions de provinciaux, de nouveau alliés, puisque à Guéret, l'Église a remis au service administratif des dizaines de milliers de cierges. Qu'est-ce qui foutait d'avoir un stock pareil? C'est de la mauvaise gestion, ça. Et ça a permis à des gens privés d'électricité Il n'y a plus une bougie dans les supermarchés nulle part. À l'heure où nous parlons, il y a encore des gens qui n'ont pas l'électricité. Donc s'ils écoutent sur le poste, s'il en reste un petit peu de pile... Non, mais dans toutes les églises, il y a des cierges pour... Moi, ce que j'ai trouvé admirable à la télévision pour le 1er janvier, c'est les mecs qui ont présenté les émissions et qui n'ont pas cessé de dire « Et nous avons une pensée émue pour tous ceux qui nous regardent maintenant et qui n'ont pas d'électricité. » Non mais ça va même plus loin que ça.
Ils ont Hein? Il n'y en a pas un qui a échappé à ça. Toutes les chaînes, il y avait un con qui s'adressait aux mecs qui n'avaient pas d'électricité. Donc pas de télévision. Non mais attendez, vous avez vu qu'ils sont en train de faire un petit sondage et qu'est-ce qui a manqué le plus à ces gens? On leur a demandé qu'est-ce qui leur manquait le plus, bien évidemment, sans l'électricité. Eh bien la télévision. Ça leur manquait plus que de se voir, que d'avoir de l'eau chaude s'ils ont une chaudière, que c'était la télé qui leur a manqué. Ben, c'est-à-dire que c'est bien normal. Tu peux rester sale, crado, devant la télé. poste. Alors que si t'es bien propre et que t'as rien à voir... Ah, c'est sûr que dans le noir, il vaut mieux avoir encore une odeur pour se retrouver. Question de Madame Chevalet. Qu'est-ce que la mort blanche dans le langage de la mafia? Une overdose? Non. Tuer avec une lame, un couteau, un machin, un mad. Quand on vous L'héros, coule dans du ciment. l'héros, non? Quand on vous coule dans du ciment, c'est ça? Lorsqu'on fait disparaître quelqu'un Dans un pilier de pont. Dans un pilier de pont ou sous une plaque de ciment. C'est une bonne réponse de Marianne James. Ça fait peur, ça. C'est horrible, ça. Ben, c'est pas sérieux parce que ça fait une bulle dans le ciment, je veux dire. On a retrouvé quand on détruit les ponts, quand des ponts s'écroulent, on n'a jamais retrouvé des Non mais des on revient, carcasses? ça fait un trou. Le corps disparaît, il reste plus qu'un tas d'os et puis il y a une bulle, il y a un trou, donc c'est dangereux. Généralement, le bloc de béton, car c'est du béton, Oui. est immergé au large. Alors avant que les bulles Ah non, non, se mais produisent... dans les constructions d'immeubles, dans les machins comme ça. Quelle horreur. Autrefois, Mort horrible. dans certains temples, quand il y avait l'esclavage, on mettait un esclave à la base d'une colonne. Ah bon, pourquoi Oui. faire? Ah, j'en sais rien, moi. Non, c'est-à-dire qu'on mettait un mec qui tenait les planches. Dernière citation de Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « La base de la comptabilité, c'est l'actif et le passif, comme dans l'homosexualité. Un économiste. » Non, Un non. homosexuel? Non, pas du tout. Un humoriste? Oui. D'art? C'est Dard. Frédéric Dard, bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci, à la prochaine. RTL.
see the light ahead. We're moving to the beat, our spirit unsaid. They doubt our chances, but we're here to show. We've got the passion and nothing to lose. Let's go! We feel the vibe, feel the vibe. We rise like the morning sun, breaking through the dark. With every heartache, we find our spark. Stand strong, stand tall. They throw the doubts, but we throw them back with pride. We've got the passion and nothing to lose. Let's go! I feel the weight, but I see the light ahead. We're moving to the beat, our spirit unsaid. They doubt our chances, but we're here to show. We've got the passion and nothing to lose. Let's go. Feel the vibe, feel the vibe. We rise like the morning sun, breaking through the dark. With every heartache, we find our spark. Stand strong, stand tall. They throw the doubts, but we throw them back with pride. We're on a mission, ready to thrive. Fight on, fight on. They try to block our path, but we won't give in. Our vision's clear, we're fearless within. Heads up high, we won't back down. Feel the beat, let it shake the ground. Victory's near, don't let them bring you down. We're on the edge, about to turn it around. Every down we erase, every fear we face. Victory's near, give it all your pace. In the heart of the struggle, dreams come alive. We're dancing through the pain with the will to survive. The words can't hurt us, we're stronger than they know. We rise above, let our spirit glow. Dance with me, dance with me. We feel the rhythm, it's pulsing through our soul. With every step we break free from control. Break free, break free. We're shouting out loud, we got a message clear. The future is ours, we're paving the way year by year. Pave the way, pave the way. No more looking back, the past is gone. We're moving forward, pushing on. Keep going, keep going. In the darkest night we find our way. With the beat of the drums we seize the day. Hold on to hope, don't let it fade. We're unstoppable, this we've made. Victory's near, feel it in the air. But we're almost there, don't lose your flair. With every step we're closer to the prize. Victory's near, it's time to rise. Heads up high, we won't back down. Feel the beat, let it shake the ground. Victory's near, don't let them bring you down. We're on the edge, about to turn it around. Every down we